Aujourd'hui, la nacelle, elle est confisquée. Je dis bien confisquée. Et personnellement, je reçois l'appel d'une dame qui travaille là, elle est passée par une de mes collègues pour nous permettre d'atténuer la situation. Elle me dit, Madame Pochato, si vous nous réglez les 2 factures de 2011, on va débloquer cette nacelle. Mais entre-temps, il reste une facture de 3 000 €. Donc il faut développer 2 factures, donc la nacelle ne redescend pas. Mais pire, c'est que la nacelle est un contrat de location. Le contrat de location arrive à terme, là, à la fin du mois de mai. Il faudra faire remonter ces véhicules si nous ne trouvons pas une solution pour pouvoir faire l'acquisition de ces véhicules. Donc cela veut dire que les services techniques risquent de se retrouver sans outils de travail, puisque nous avons déjà fait remonter 3 véhicules sitôt la semaine de prise de fonction. Donc c'est pour cela que je dis que la situation est grave et qu'on gérait au jour le jour et en outrepassant les missions du personnel. Parce que si le personnel était bien associé à son rôle de mission, on laissait le personnel travailler, eh bien on n'aurait pas eu cette situation. Et je le dis gravement. Parce qu'aujourd'hui, le personnel qui aura besoin de travailler, eh bien, il nous faudra vraiment compter avec eux parce qu'ils n'auront pas les moyens de s'épanouir. Et je le dis du fond du cœur. Alors il faudrait qu'on arrête aussi de dire que nous sommes sous des mensonges, que nous racontons n'importe quoi. Arrêtons le déni et disons que nous avons fait des erreurs et nous l'assumons, l'équipe qui arrive l'assume, je vais l'assumer avec mon équipe, mais qu'on arrête de nous invectiver et de dire n'importe quoi, partout ou à la population. Aujourd'hui, la population aura toute la vérité. Et je vous dirai encore pire, notre cantine, l'équipement est vraiment usé. Prêté à vertu en voilà pour de la politique politicienne, pour pouvoir gagner les élections. Et aujourd'hui, on est sous le coup d'une suppression d'agrément. Pendant la campagne électorale et bien avant, on le dénonçait qu'il y avait une situation financière tendue. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est après 2 semaines depuis ma prise de fonction, on se rend compte bien que c'est une situation financière catastrophique. Parce que pour faire simple, hein, et pour que tout le monde puisse comprendre, je vous dirais que pour le budget 2014 que nous allons voter les jours prochains, puisqu'aujourd'hui c'était les orientations budgétaires, eh bien, nous allons devoir régler 2 années sur 2 années budgétaires sur une seule année budgétaire 2014. Parce qu'aujourd'hui, hein, avec les documents du percepteur, avec le travail que nous avons fait avec le percepteur, le travail que nous avons fait en préfecture, puisque nous avons déjà été interpellés par les services de la préfecture, eh bien, il nous faudra rechercher des finances pour pouvoir diminuer la dette et régler surtout la situation financière de la commune, retrouver un fonds de roulement, avoir une trésorerie, parce que la trésorerie elle est négative aujourd'hui. Hein. Je l'ai dit pendant le conseil municipal, hein, les chiffres sont énormes. Pour la commune seulement, c'est plus de 5 millions. Pour la caisse des écoles, plus de 1 million. Et pour le centre de santé, structure annexe rattachée au budget de la commune, plus de 800 000 €. Donc vous comprenez bien, c'est une lourde somme qu'il faudra s'atteler de rechercher et de discuter avec les services de l'État, avec les collectivités majeures, comment ils pourront nous aider pour qu'en même temps, nous puissions assumer cet héritage lourd, mais en même temps aussi afficher notre programme politique, nos investissements. Surtout pour retrouver une situation financière saine et avoir des marges de manœuvre, ne serait-ce déjà que par l'autofinancement, la capacité d'autofinancement à retrouver, et puis voir comment on pourra obtenir une subvention d'équilibre qui pourra tout englober pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Mais je vous dirais que le constat est vraiment lourd, parce que c'est un vrai désordre financier, un vrai désordre organisationnel, que ce soit au niveau des services, dans la mesure où les services, quelque part, ce n'est pas de leur faute. Le personnel, ce n'est pas de leur faute, mais ils étaient hors de toute décision importante. Donc aujourd'hui, ils redécouvrent. J'essaie de leur redonner confiance et de pouvoir les attacher à leur propre mission pour qu'on puisse, je dis bien, repartir sur de nouvelles bases. Je crois que tout est illégal dans cette commune. Quand on nous entendait dire chaque fois que nous gérons dans la transparence et nous suivons les articles de loi, mais cela était faux. Parce que nous avons l'exemple du CECAS. Nous avons l'exemple
du centre de santé. On ne comprend pas le fonctionnement du centre de santé avec des emplois qui apparaissent aujourd'hui pratiquement fictifs. Alors il y aura vraiment de l'ordre à mettre vraiment pour protéger le maire que je suis aujourd'hui, parce que ma responsabilité sera totalement engagée. Donc je veux bien assumer, je veux bien travailler, je veux bien rétablir, puisque je l'ai promis à la population, ceci dans la vérité, dans la sincérité, mais je ne vais pas payer les pots cassés pour ceux qui ont eu une gestion hasardeuse, une gestion sans vision pour sa commune, et on a même l'impression qu'on ne s'occupait de rien, tout était à volo. Imaginez-vous même un véhicule aujourd'hui que le service technique utilise, repart sans que les marchés ne soient reconduits. Et aujourd'hui, même si on veut reconduire les marchés, on se rend compte que ce fournisseur a une ardoise. Au sein de la restauration scolaire, il n'y a pas de marché. Et on se rend compte, on achète au jour le jour. Mais avec ce comportement, ce fonctionnement, il n'y a pas d'économie. Alors, lors du budget, nous allons vraiment vous annoncer le montant total du déficit, puisque aujourd'hui on a annoncé celui de l'année 2013 à 1 500 000 euros, un peu plus que 1 500 000 euros. Donc en vote du budget, comme nous allons englober tous les restes à réaliser, nous allons vous donner le chiffre exact. Mais rassurez-vous, tout ceci se fait dans la sincérité, parce que nous avons déjà été reçus et interpellés très tôt la semaine de ma prise de fonction par les services du préfet et le percepteur. Donc nous n'allons pas inventer quoi que ce soit et nous tenons à informer la population. Parce que quelque part, il faudra aussi agir pour la population. C'est illégal parce que quand on part à la retraite, eh bien, il y a des droits qui sont remis à la commune. Hein. Donc vous n'avez plus droit à un certain nombre de choses. Donc vous laissez tout puisque vous quittez les services et vous êtes en cessation d'activité. Donc, vous savez, hein, mais le comble, c'est qu'aujourd'hui, on récupère le véhicule avec les reins cassés. Et en fait, je suis obligé de signer des bonnes commandes pour réparer ce véhicule, pour que le personnel ait un outil en toute sécurité pour aller travailler. Alors, avec l'intercommunalité aussi, aujourd'hui, il va falloir trouver la meilleure armature et la meilleure collaboration pour qu'il y ait un consensus, pour qu'il y ait un éclaircissement de fait à ce niveau. Je ne comprends pas. Et c'est un dossier que nous allons bien entrer, bien exploiter jusque dans son fort intérieur. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que des transferts de compétences qui ont été faits en 2002, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, passage en communauté d'agglo, il n'y a toujours pas de convention. Mais le comble, c'est qu'on entend Mme Breslau dire aujourd'hui qu'elle a construit la communauté des communes et aujourd'hui elle veut continuer à travailler de par son expérience. Mais en fait, on ne comprend plus quelle expérience dans la mesure où nous sommes restés avec nos problèmes d'eau. Mais alors à l'époque, il n'y avait pas de problème d'eau, mais ça s'est aggravé. Des problèmes de transport et des problèmes du traitement des déchets. Donc voilà une dame qui n'a rien fait et aujourd'hui qui se retrouve 10e vice-présidente de la CCSBT. Mais vous savez, ce n'est pas grave, c'est la règle du jeu. Comme elle le dit, apparemment j'étais fâchée. Non, pas du tout. Je suis maire de la commune aujourd'hui. Eh bien, je me devais de me présenter, d'affronter les combats politiques, sauf ce qu'elle a refusé de faire, elle, en 2003, puisque dans la mesure où elle a eu peur de se présenter au cantonal. Alors moi, je dis bien que j'ai osé et j'ai confiance et je continue et je travaillerai dans la transparence. Et tout ce qu'il y aura à dénoncer, je vais dénoncer parce que l'équipe en place aujourd'hui, cette jeune équipe, ne portera pas les chapeaux de Mme Breslau, qui a géré avec légèreté notre commune à la petite semaine.